Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 17 ans, je suis en deuxième année d'apprentissage de constructeur métallique. Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 19 ans et je suis en première année de construction métallique. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 17 ans, je suis apprenti constructeur métallique en deuxième année. Être constructeur métallique, c'est beaucoup de choses. C'est ça qui est bien dans le métier, je trouve. On fait de tout, on fait des barrières, on fait des portails, des portes, des fenêtres, en différentes matières. C'est assez sympa, c'est varié, donc ça change. La construction métallique, c'est tout d'abord de l'acier, de l'inox, de l'aluminium aussi. On peut tout construire, tout faire. J'ai fait un stage de 2 semaines, ça m'a énormément plu. Donc après, j'ai demandé à des entreprises de faire des CV et des lettres de motivation pour essayer de trouver. Puis j'ai trouvé cette entreprise, ça me plaît vraiment. J'ai cherché tout et je me suis inscrit au test pour faire le métier. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, je suis constructeur métallique. J'ai terminé mon CFC il y a 2 ans. Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 28 ans, je suis constructeur métallique, j'ai fait un CFC, puis maintenant je suis en dernière année de maîtrise fédérale. Le métier de constructeur métallique m'a intéressé parce que c'était vachement diversifié. Il y a vraiment une large panel de métiers à l'intérieur de la construction métallique. Alors quand on est constructeur métallique, on peut faire plein de choses. On peut faire des portes, on peut fabriquer des façades, on peut fabriquer des escaliers, on peut fabriquer de la balustrade, on peut faire de la ferronnerie d'art, on peut faire de la serrurerie fine, des vitrines, on peut partir pour faire des stands dans l'horlogerie, on peut faire du traitement de surface. Le métal, il est très mou. Et en le faisant chauffer, on fait descendre, on diminue son domaine élastique pour aller dans son domaine plastique. Alors, la formation, elle dure 4 ans. On peut faire en dual ou en plein temps. Donc les duals, c'est entreprise, école. Donc un jour d'école, le lundi pour moi, comme je suis en dual. Et tout le reste à l'entreprise. Et il y a le salaire qui tombe à la fin du mois, mais par contre, on n'a que 5 semaines de vacances. Et 6, moins de 18 ans. À l'école, on fait du français, des maths, du dessin et de la connaissance professionnelle et de la connaissance matériaux. Le français, je n'étais pas super bon à l'école au cycle. Alors j'avais un peu d'anxiété à venir faire cet apprentissage. Et puis en fait, ça a été, et puis je commence à être bien, quoi. Donc c'est cool. Le dessin industriel, c'est important parce que dans la construction métallique, il faut connaître un plan. Après, on peut partir sur des bases de dessinateurs grâce à ça, quand on a le CFC. La forge, c'est aussi un autre métier, un autre apprentissage. Donc c'est pas vraiment pris en compte, mais on en fait un petit peu. On doit savoir faire un petit peu. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans, je suis en 3e année d'apprentissage de construction métallique. J'ai connu ce métier à la Cité des métiers en premier et je me suis arrêté au stand, j'ai vu ils avaient une cabine en train de souder et je les voyais avec leur masque, j'étais tout intrigué, j'ai été voir un peu, ils m'ont laissé essayer puis c'est comme ça que plus tard après j'ai décidé d'aller faire un stage pour en savoir un peu plus. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité, c'est de ne pas tout le temps rester à une place fixe, pouvoir être en atelier, fabriquer une multitude d'objets et pouvoir par la suite aller en chantier dans des endroits Décale-toi un vraiment peu différents. sur la gauche, s'il te plaît. Attends, voilà. Encore 2 mm. Ouais, c'est bon, parfait. On va avoir l'examen intermédiaire bientôt. L'examen, c'est ça, tu fais un portillon. Donc je m'entraîne ici à l'atelier. J'ai de la chance qu'on me laisse m'entraîner. Je fais en sorte qu'ils réussissent, mais ça va bien se passer. Mais tu pointes quand même, tu fais tac tac de l'autre côté, et après tu peux l'enlever. Okay. J'ai fait des chariots pour l'inox, parce qu'ils avaient un gros chantier, ils avaient besoin de chariots, donc ouais, j'ai fait un grand chariot, donc je suis fier de l'avoir fait tout seul.
a 5 semaines de pratique, qu'on va à l'école avec le prof, dans les ateliers de l'école, et on nous fait des exercices, que des exercices, pour voir notre niveau. Jeudi, j'ai les examens intermédiaires avec du dessin, 5 heures de dessin, on doit dessiner une porte. On a 16 heures pour faire un portillon, à l'échelle à peu près, pas très grand comme ça. C'est assez long et assez dur. Un apprenti au sein d'une entreprise, ça représente énormément de choses. Ça représente d'une part le futur de l'entreprise, la pérennité du travail et des expériences des uns et des autres. Ça représente également la jeunesse et ça donne souvent un bon coup de fouet et un bon coup de renouveau à une entreprise. Ça lui donne de la vigueur, des idées, des nouvelles idées. Alors ça, c'est une très belle barrière, donc c'est un escalier déjà. Tout ça, ça a été rifté, on va dire à l'ancienne, ça a été chauffé avec un chalumeau et frappé des deux côtés. Et j'ai pu participer à sa construction, donc ça, c'était un truc très sympa à faire. Et puis ça, c'est surtout les motifs comme ça, surtout en forge, avec les trous dedans. Mais après, tout ce qui est assemblage et tout, c'est de la construction métallique aussi, c'est forge construction métallique. Et c'est un très bel ouvrage, je trouve, et puis je suis content d'avoir fait quelque chose dans cet ouvrage. Alors l'apprentissage maintenant, après quelques années d'expérience, je le vois comme une école où on apprend beaucoup de choses. C'est très instructif, on part de rien du tout et on arrive quand même à devenir quelqu'un de très qualifié. C'est pas un métier fermé, c'est un métier ouvert où tout le monde à peu près se connaît, les entreprises. Je pense qu'on peut dire à des filles de faire constructrice métallique. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont souvent effrayées par le poids des objets et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on a souvent des balustrades ou des portes qui sont très lourdes. En revanche, il y a des secteurs dans la serrurerie ou dans la construction métallique qui s'appelle la serrurerie fine. On fait de la petite vitrine, on construit du laiton, on construit du petit, du fin, du minutieux. On a besoin de filles. La main féminine est parfaite pour ce type de travaux. La différence entre un métier de bureau et un métier ici, c'est on n'est pas assis derrière un ordi, on bouge tout le temps, on est toujours quelque part, on ne sait jamais où on va. On arrive le matin, on part sur un chantier, on ne sait même pas ce qu'on a à faire. C'est ça le truc qui est bien. C'est l'inattendu qui est super dans ce métier. Il n'y a pas besoin d'être trader pour gagner bien sa vie, il suffit simplement d'aimer ce qu'on fait. Après le CFC, il y a beaucoup de débouchés, on peut faire une maîtrise fédérale. Ça nous permet de gérer une entreprise et d'avoir un bureau à soi, etc. Moi, j'ai détesté être assis à un bureau et puis j'adorais toucher avec mes mains, travailler. Donc c'est vraiment un truc qui me va, quoi. Donc après, faut comment on se sent aussi, comment on est.